Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment évoquer l'arrivée de Szczęsny qui est officiel, donc nouveau gardien du FC Barcelone. On le rappelle, en remplacement de Marc-André Ter Stegen qui s'est blessé très gravement au tendon rotulien, donc absence attendue pour au moins 8 à 9 mois. À voir à quel niveau, mais en tout cas on va revenir également sur la situation du gardien de manière plus globale, parce que je le rappelle, Szczęsny c'est une arrivée jusqu'à la fin de la saison, donc ça c'est un élément également important. Bon, allons-y, ce matin il y a eu donc la signature du contrat, bon, ce matin, dans les faits, ça devait être ce matin, mais ça s'est déroulé beaucoup plus dans l'après-midi, aux alentours de 13h, 13h30. Szczęsny est arrivé assez tôt. Laporta est arrivé aux alentours de 13h30, 13h40, donc il y a eu une attente, mais entre-temps, les interviews pour Barça One ont été effectuées pour le gardien polonais, donc ça a avancé. Ensuite, il y a eu la signature du contrat, et ainsi l'officialisation qui est arrivée un peu plus tard dans la journée. Donc il y a pas mal de vidéos qui étaient sorties en voyant Szczęsny arriver dans les bureaux puis repartir, avec d'écho également. Donc on savait qu'il y avait la signature qui avait été effectuée par le gardien polonais. Il y a un élément qu'il faut évidemment citer, donc déjà numéro 25 pour le gardien. Ensuite, est-ce qu'il pourra jouer en Ligue des Champions ? La réponse est oui, puisque l'un des articles de l'UEFA permet, en cas de blessure de l'un des gardiens dans la liste A, ce qui a été le cas pour Marc-André Ter Stegen, la possibilité de remplacer ce gardien blessé dès lors qu'il y a un agent de l'UEFA qui confirme une blessure de plus de 30 jours, eh bien le gardien blessé peut être remplacé immédiatement par un autre gardien. Donc le Barça a utilisé cet article afin de pouvoir inscrire Szczęsny pour la Ligue des Champions. Et concernant la Liga, il n'y a pas de débat, puisque comme vous le savez, lorsqu'il y a une blessure de plus de 4 mois, il peut y avoir usage d'un joker médical, et le Barça l'a utilisé, la Liga a confirmé, et c'est pour cela aujourd'hui que le gardien polonais a signé pour le Barça. On tient également à rappeler que le salaire du gardien n'est pas très élevé, c'est l'un des plus bas de l'effectif. Bon, sans surprise, évidemment, il sort d'une retraite qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, sachant qu'il recevait de l'argent en plus de la Juve, parce que en gros, lors de son départ de la Juve, il a signé un accord qui lui permettait de toucher non pas l'intégralité du salaire restant de son contrat, mais des émoluments un peu inférieurs à l'intégralité du contrat. Mais il y avait une petite clause que la Juve a mis en cas de sortie de retraite du gardien durant la saison suivante, eh bien la Juve n'aurait pas à intégralement verser ces émoluments, mais un petit peu moins. Donc il y avait quand même une petite soustraction à faire, mais néanmoins comme le Barça va évidemment rémunérer le gardien, non pas avec un gros salaire, un salaire bas, eh bien ça va compenser d'une certaine manière. Donc c'est pour cela également que le Barça a avancé dans le deal Szczęsny. Donc gardien polonais qui, évidemment, on tient à le rappeler, deuxième joueur de l'histoire du Barça, équipe première masculine, après Robert Lewandowski. Donc ça fait 3 Polonais à Barcelone, puisque dans l'équipe féminine, le Barça a peut-être actuellement la meilleure numéro 9 du monde. Donc là aussi, ça fait beaucoup de Polonais. Ça fait quand même plaisir de voir que le Barça a réussi à remplacer Ter Stegen. Maintenant, à voir sur le terrain, parce que comme vous le savez, la vérité c'est toujours sur le fameux rectangle vert qu'elle se déroule. On va me dire, ça peut pas être pire qu'Iñaki Peña. Bon, Iñaki Peña, l'année dernière, c'était pas ouf, beaucoup de buts encaissés. Là déjà, il en a encaissé également contre Osasuna 4, donc c'est quand même beaucoup. Alors certes, le match d'avant et le match hier contre les Young Boys, il n'a pas encaissé, mais bon, ça fait déjà 4 buts encaissés en 3 matchs, donc sur un seul match, 4 buts, même si je pense que franchement, il ne peut pas faire grand-chose sur les buts. Mais bon, un gardien, ce qu'on veut, c'est qu'il sauve même des choses très compliquées, surtout à Barcelone ou dans les gros clubs. C'est pour cela que vraisemblablement, le Barça, selon moi, fait une bonne décision, a pris une bonne décision en remplaçant tout simplement Iñaki Peña et Ter Stegen par un autre gardien. Bon, personnellement, on peut dire que
C'est pas que je déteste Ter Stegen, loin de là, attention. C'est que j'estime qu'il n'est plus à son niveau d'antan. C'est un joueur qui est en compétition européenne est souvent en difficulté. Je trouve que son jeu au pied avait également baissé en niveau, sans évidemment évoquer le fait que le Barça encaissait beaucoup de buts, notamment l'année dernière. Mais je tiens également à préciser qu'en Liga, il y a 2 saisons, il avait été plutôt bon. Mais bon, les compétitions européennes, je l'avais trouvé pas bon. Et le Barça aujourd'hui avait besoin d'un gardien plutôt fiable dans les buts, avec les blessures de Ter Stegen et de Peña. Donc Chesney peut être une bonne alternative, donc on verra à ce moment-là. En tout cas, l'officialisation a été faite aux alentours de 14h45 du côté du FC Barcelone. Pas une grande surprise, mais en tout cas, plutôt bonne nouvelle, à mon avis. Maintenant, on va lui laisser sa chance, et on va voir si sur le terrain, il est au niveau, parce que, encore une fois, il y a un débat actuellement à Barcelone. Est-ce que le Barça recruterait l'été prochain un gardien plus jeune, avec une volonté de déjà remplacer Ter Stegen? Alors, le débat a déjà commencé dans les bureaux à Barcelone. Laporta, par exemple, lui, fait confiance en Ter Stegen et estime qu'il faudra jauger cette question lors du retour du gardien allemand, s'il est à son niveau, etc. Mais bon, il ne faut pas oublier que Ter Stegen, c'est un contrat, je crois que jusqu'en 2028, et qu'il commence déjà à faire son âge, et qu'il n'est plus forcément à son top niveau. Et qu'en plus, il s'est blessé gravement avec un élément qui peut faire dire qu'il ne reviendra jamais à 100%. Donc le Barça doit travailler sur cela, et franchement, il y a des gardiens très très intéressants qui peuvent remplacer Marc-André Ter Stegen. On parle beaucoup du gardien de Porto, donc ça peut être un élément très intéressant. Le gardien portugais, je crois qu'il était titulaire à l'Euro, il avait été plutôt excellent, c'est Diogo Costa, donc c'est un gardien, je crois qu'il est sous Jorge Mendes, je crois, donc ça peut être également une alternative plutôt intéressante. Il ne faut pas non plus oublier d'autres gardiens. Moi j'aime beaucoup Kobel, mais bon, il a prolongé avec Dortmund. Il y a également d'autres gardiens que j'aime beaucoup, notamment Nick Pope de Newcastle, mais qui est très très cher, donc je pense pas qu'on pourra l'obtenir. Il y a également le gardien de Brighton, que j'aime beaucoup, bon à la relance, bon gardien également dans les buts, enfin, franchement, j'aime beaucoup, c'est Verbruggen, gardien des Pays-Bas. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour évoquer tout cela, mais il faudra que le Barça s'y colle assez rapidement, parce que c'est un poste capital, et vous le voyez avec d'autres clubs, c'est difficile d'avoir des top gardiens aujourd'hui. Quand tu vois Maignan, qui est un bon gardien, mais qui se blesse trop, Donnarumma, qui fait des erreurs énormes, aujourd'hui, avoir un top 5, c'est compliqué. Perso, je mets Emiliano Martinez dedans, mais bon, je le vois pas quitter Aston Villa, en plus il a prolongé. T'as Courtois, même Oblak, il est en déclin. Franchement, c'est compliqué de trouver un top 5. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la potentielle arrivée de certains gardiens que je vous ai cités, comme par exemple Verbruggen. Mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt et c'est que mon opinion personnelle. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner dans les commentaires votre opinion sur l'arrivée de Wojtek Szczesny, et etc. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.